Mes chers collègues, merci. Monsieur le Président, merci de me passer la parole dans cet hémicycle. Je crois effectivement chacun est convaincu de la nécessité de développer les énergies renouvelables, tout comme celles qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Et je suis ravi aujourd'hui d'avoir à répondre au rapporteur Annick Delay et à lui dire que nous voterons favorablement ce dossier auquel elle tient. Pour autant, je voudrais rappeler un certain nombre de postulats, d'éléments. La France est indépendante en termes d'énergie et nous devons cette indépendance au choix qui avait été effectué par le général de Gaulle. Aujourd'hui, notre pays marche sur deux pieds, énergie nucléaire et énergie renouvelable. Ne nous coupons pas un membre, mais restons extrêmement vigilants sur la sécurité des installations nucléaires et en cela, au-delà des propos passionnés, pour ne pas dire excessifs, de notre collègue Chesneau, je pense que nous pouvons nous rejoindre sur le fait que nous devons veiller avec l'autorité sur la sécurité nucléaire à la sécurité de nos installations. Notre Assemblée s'est d'ailleurs quasi unanimement prononcée en faveur du financement du projet ITER, tout comme pour celui des programmes Agir et Agir+. Là aussi, dans notre Assemblée, nous marchons sur deux jambes. Notre groupe, aujourd'hui, s'exprimera donc dans cette logique favorablement sur ce dossier. Mais tout en nous prononçant favorablement pour le photovoltaïque, cela ne nous dispense pas de quelques observations. Veillons d'abord à ce que les fermes photovoltaïques ne soient pas implantées sur des terres agricoles. Nous avons adopté ce matin une délibération importante sur le foncier agricole. Je suis assez surpris, je vous le dis très directement, surtout connaissant votre engagement en faveur aussi de l'agriculture, ma chère collègue Annick Delay, je suis surpris, sauf erreur, d'observer que dans le cahier des charges, et notamment dans les critères d'attribution, il n'y ait pas de restriction, voire même d'exclusion des aides en cas d'implantation dans des zones agricoles. Veillons également à ce que ces fermes ne soient pas implantées dans des sites naturels sensibles ou d'intérêt touristique. Vous le savez, la plupart des schémas de cohérence territoriale qui sont aujourd'hui en discussion ou qui sont mis en application ont arrêté, déjà ont pris comme postulat ces quelques règles de protection de nos espaces, de notre foncier agricole, mais aussi de nos espaces naturels sensibles. Mais cela nous amène également, et je rejoins en cela, alors pour le coup, une fois n'est pas coutume, le représentant du Front de gauche, notre collègue Le Richomme, sur le fait qu'il faut effectivement relever aujourd'hui la faiblesse de l'industrie française sur ce secteur porteur qu'est le photovoltaïque. Il nous faut donc inciter les fabricants nationaux à se positionner sur ce créneau. Alors à notre niveau, cela pourrait passer par la formation, mais aussi par l'aide à l'industrie photovoltaïque. J'ajoute enfin que les retombées en matière économique, en matière d'emploi, sont importantes. Des opportunités sont à saisir, notamment dans l'artisanat et les PME, pour la pose et l'entretien des panneaux photovoltaïques. Voilà pourquoi, et vous le savez, Monsieur le Président, nous plaidons aussi pour la création dans l'Est-Var d'un CFA du bâtiment tourné vers l'éco-construction pour la formation de tous ces futurs artisans, tous ces futurs salariés qui pourront œuvrer en matière d'éco-construction, mais aussi au profit de l'industrie photovoltaïque et donc des énergies renouvelables.